et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Chablais Cotivé consacré à la filière bois. En effet, nous avons l'habitude de nous promener dans les forêts du Chablais, qui est une ressource très importante pour notre territoire. Mais au-delà de la promenade, il y a de nombreuses personnes qui travaillent dans ce domaine et nous allons vous faire découvrir les différents métiers de la filière bois. À l'Office national des forêts, en fait, nous gérons l'ensemble des forêts publiques du territoire du Chablais, c'est-à-dire à la fois les forêts qui appartiennent aux communes, aux collectivités, mais aussi les forêts de l'État. Et nous gérons ces forêts de façon à mettre en œuvre un certain nombre d'actions visant à couper des arbres ou à en replanter, à gérer le mélange des essences forestières entre les résineux et les feuillus, à favoriser certaines qualités, à travailler pour la biodiversité, le mélange des espèces en forêt, les animaux ou les fleurs qu'on peut y trouver, de façon à ce que tout le monde puisse profiter de cette offre forestière. Cette offre forestière, c'est-à-dire tous les services que procure la forêt. Donc on a marqué à la peinture les arbres qui sont appelés avec le déclassement, c'est-à-dire ceux qui sont appelés à rester sur place, et au marteau forestier de l'État, les arbres qui sont prélevés en tant que produits sylvicoles commercialisés. Il s'agit d'une pelle abatteuse. Et donc ce que je faisais, je reprenais les bois que le téléphérique montait pour finir de les ébrancher, les découper aux longueurs prévues et les cuber avec le système informatique embarqué dans la machine. Ce système peut aller partout sur le plat, il peut remonter le bois, le descendre, et il peut aller jusqu'à une longueur, une distance de 600 mètres depuis la route que vous voyez là jusqu'au bas du câble. Il nous arrive de faire des exploitations avec cette machine qui pourrait se faire avec un tracteur forestier. Et moi je préfère travailler avec ça parce qu'on n'a pas de problème avec les intempéries. Voilà. On peut travailler même lorsqu'il pleut. Et on cause beaucoup moins de dégâts au réseau routier, au peuplement dans la forêt. Les petits points orange et les lettres B que vous voyez sur les grumes, c'est pour différencier la qualité des bois. Parce que je revends les bois à une scierie et les grumes n'ont pas toutes le même prix par rapport à leur qualité. Donc c'est pour les différencier au niveau de qualité. Que vous avez une tache de peinture, donc c'est la qualité D, c'est-à-dire la moins bonne qualité. Quand il n'y a pas de peinture, c'est la qualité C, qualité moyenne on va dire. Et quand il y a un B, c'est donc la qualité B, la belle qualité. Bon, avec le B, on fait de la planche de premier choix ou du bastin pour faire des chalets. Avec le C, on fait de la charpente courante et avec le D, on fait des planches de coffrage, de la palette, de la caisserie, des planches de toit. Enfin, c'est le produit qui se voit pas en général dans le chalet, qui est caché à l'intérieur du tour. Je suis un bûcheron, je fais de l'exploitation forestière. Mon travail consiste à exploiter le bois en forêt, c'est-à-dire le bûcheronner, c'est-à-dire l'abattage et le débardage. Ce bois, une fois abattu et débardé, il est trié à port de camion pour une destination différente. Tout dépend de la qualité du bois. Donc il y aurait une partie qui partirait en scierie, qui serait sciée pour de la planche ou de la charpente, et une partie, c'est-à-dire bois énergie, pour les fourneaux à bûches. L'autre partie part en bois déchiqueté, c'est-à-dire pour les chaudières qu'on a localement dans la vallée. Le bois que nous exploitons est issu essentiellement du Chablais. Nous le distribuons dans un rayon de 25 km chez des particuliers ou dans les chaufferies locales du Chablais. Nous produisions à peu près 1500 stères de bois bûche et à peu près 800 m3 de plaquettes forestières de bois broyé que nous revendons sur la totalité dans le Chablais. Nous sommes ici à la scierie du Léman, à Servan. Nous transformons sur le site 14 000 m3 de grumes, essentiellement sapin épicéa. L'entreprise emploie une dizaine de salariés. La production, donc la matière première, provient exclusivement des forêts au Savoyard, c'est-à-dire qu'on utilise 100% de bois local. En volume annuel, volume consommé annuellement de grumes, 14 000 m3.
Donc l'entreprise fonctionne comme une scierie traditionnelle, c'est-à-dire que nous avons un chariot de découpe à l'extérieur qui permet de préparer les commandes et d'alimenter la scie de tête. On retrouve un deuxième opérateur qui fait sur ce poste les débits de charpente et tous ces produits qu'on retrouve en sous-toiture, chevrons, lambeaux, couteaux. Et ensuite on a une déligneuse qui permet de faire plusieurs produits variables dans un même plateau ou même noyau. Et en fin de production, nous avons donc l'empilage, où les produits sont conditionnés, traités ou rabotés à la demande, et enfin séchés. Participation d'énergie, l'ergonomie, ils ont calculé le... Quand on parle d'aménagement de forêt, on parle, comme je disais tout à l'heure, de desserte. Mais comme on est aussi largement, à peu près à 40-50% dans de la forêt privée, il s'agit de regrouper les propriétaires et pour les associer au projet, parce que souvent les propriétaires sont les propriétaires de petites parcelles dont ils ne connaissent pas forcément les limites, voire parfois l'existence. Et donc il est important de les associer, et c'est pour ça qu'on a en particulier, parmi les actions qui ont été créées, il y a celle de la bourse foncière pour favoriser les regroupements de parcelles, les échanges de parcelles des propriétaires privés, afin d'avoir des unités qui soient économiquement intéressantes pour pouvoir les exploiter. Cette année, au vu du succès qu'il y a eu les années précédentes, nous renouvelons donc les itinéraires alpestres en lien avec la démarche Géoparc. Cet événement permet de rassembler petits et grands autour de randonnées guidées donc, sur le thème de la géologie notamment. Ces itinéraires alpestres auront lieu donc, du 29 juillet au 7 août. Pour y participer, vous êtes invité à vous rendre dans les offices du tourisme où l'inscription est donc obligatoire. Le thème cette année sera les forêts de protection. Donc à travers des interventions de spécialistes, vous pourrez découvrir à quoi servent les forêts de protection, notamment pour les avalanches, les chutes de blocs et les ressources en eau.